privilège de pouvoir parler de l'amour du Seigneur. Je vais y aller. Amen. Avant tout, j'aimerais... Ma soeur me disait que j'allais pleurer, je dis non. Amen. Je remercie mon Dieu pour cette faveur qui m'a fait de pouvoir parler de sa part en ce jour. C'est une grande responsabilité et j'ai mesure l'importance. J'aimerais aussi remercier certaines personnes qui ont contribué à ce que je suis aujourd'hui, que le Seigneur a disposé pour me former, pour apporter leur part dans ma vie. Je pense au révérend Jean-Marc Mambala, à Kinshasa. C'est lui qui m'a fait recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 98, qui m'a mis au pied de son fils, l'apôtre Silas, actuellement en Grèce, pour me former. En 99, quand je suis arrivée en Europe, j'ai fréquenté l'église Maranatha, qui est mon église. J'ai rencontré un père, non seulement un père spirituel, mais un père qui m'a aussi adopté, le révérend Jean-Claude Mosengo. Je vais dire merci à Dieu pour cet homme, un homme de bien, un homme de prière. Après le base des fondements composé le pasteur Mambala et l'apôtre Silas, il est venu encore une fois bâtir, ajouter ce qui manquait, la prière, le partage de la parole, beaucoup de choses. Il a beaucoup apporté dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour cet homme. Merci aussi à la servante de Dieu, sa femme, le pasteur Thérèse, et à toute l'église Maranatha. J'aimerais également dire merci à la servante de Dieu, la sœur Grâce, qui m'a toujours soutenue, qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours accompagnée et qui a toujours été là dans ma formation. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour cette bénédiction? Tant de gens à remercier, je pense au pasteur Daniel beaucoup, mais je ne saurais tous le citer. Je voudrais vous remercier aussi l'église SCR. Merci à vous de m'avoir accepté parmi vous. Merci aussi particulièrement à la chorale. Merci aussi pour votre accueil. Merci à vous tous. Et j'aimerais dire à la sœur Josiane, c'est vrai que je fais ma part, mais je sais qu'avec toi, la chorale arrivera encore loin. Le Seigneur t'utilisera aussi puissamment. Amen. 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 Les larmes, ça exprime aussi la joie. Amen. Notre thème, comme nous le savons tous, nous parlons de la joie. Et on nous a plusieurs fois défini ce qui était la joie. C'est un sentiment de bonheur, un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté ou par la bonne humeur. C'est quand on a un résultat, on a eu un vœu qui a été exaucé, on a quelque chose en notre faveur, en retour, nous exprimons la joie. Cette expression, ça c'est la définition, c'est la Larousse. Et ce que j'ai aimé, d'après Larousse, je vais aller rapidement parce qu'on court derrière le temps. Larousse dit que cette joie est limitée dans le temps. Amen. Amen. Je me réjouis parce que au moins ils ont reconnu quelque chose. La joie que pouvait donner ce monde est limitée dans le temps. Amen. Amen. Nous l'avons vu lors de la Coupe du Monde, tout le monde était dans l'euphorie. Aujourd'hui, tout le monde n'en parle plus. Les gens sont passés à autre chose. Amen. Amen. C'est vraiment limité dans le temps. Et notre sous-thème, c'est « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ». Si papa a donc de nous traduire, on y est là pour plus de compréhension. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ». Et c'est que Amen. Amen. C'est vraiment contradictoire. Parce que nous connaissons que le bonheur, c'est souvent dans la joie et non dans la souffrance. Mais là, le Seigneur nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ». Qu'est-ce qu'il veut nous dire? De quoi veut-il nous parler? Parce que moi, si on me dit pourquoi je suis dans la joie, je dirais parce que j'ai une famille, parce que j'ai l'église SR, parce que j'ai eu mon BTS, parce que ceci. Je ne citerai que de choses positives. J'espère que c'est le cas pour nous tous. Mais là, le Seigneur nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. L'outrage, c'est vraiment offenser une personne. C'est toucher à sa dignité. Toucher là où ça fait mal. Insulter. Voire même pousser quelqu'un à bout. Mais Dieu nous dit, on sera heureux en ce moment-là.
Nous allons prendre le texte dans Luc 6, 22 à 23. Pour le lecteur de la Bible, nous avons le même texte dans Matthieu 5, 11 à 12. Nous allons prendre Luc 6, 22 à 23. Amen, amen. Amen, Lingomba. Amen. Luc chapitre 6e, à partir du 22e verset, il est écrit. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Amen. Est-ce que vous pouvez nous lire également dans Matthieu 5, 11 à 12, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 5e, du 11e au 12e verset, il est écrit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Nous voyons dans ces textes que Dieu ne définit pas la joie comme nous le définissons dans ce monde. Dieu est égal à lui-même. Dieu ne peut être comparé à un homme parce qu'il dit des choses qui sont contraires à ce monde. Là où les gens disent peine, lui il dit joie. Là où les gens disent malheur, lui il dit bonheur. Amen. Amen. Il dit heureux serez-vous lorsqu'on dira de mal de vous, lorsqu'on vous fera du mal, lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on dira toutes ces choses. Mais qui sera heureux? Le Seigneur s'adresse à qui? Cette personne n'est pas adressée à tout le monde parce qu'il dit lorsqu'on vous outragera à cause de moi. Il ne s'agit pas là de tout le monde. Il s'agit d'une sélection, d'une catégorie de personnes seulement. Le Seigneur ne s'adresse pas à tout le monde. Et qui est cette personne qui sera heureux dans l'outrage? Qui est cette personne qui sera heureux dans la maladie? Qui est cette personne qui sera heureux quand tout va mal? Premièrement, si nous pouvons écrire, c'est la personne qui sera élue. Ou vous pouvez mettre entre parenthèses la personne qui a la promesse de Dieu. Tout le monde ne peut pas être heureux dans l'outrage. C'est impossible. Mais le Seigneur dit, ceux-là seulement que lui, il a choisi. Ceux-là qui ont la promesse de Dieu. Ceux-là que Dieu a mis à part. Je reprends toujours l'exemple. Nous restons, parce que c'est récemment que ça s'est passé, Didier Deschamps a sélectionné quelques joueurs. Seulement quelques joueurs. Pas tous. En France, il y en a nombreux. Peut-être d'autres qui jouent peut-être plus que Mbappé. Nous ne le savons pas. Nous disons que c'est le meilleur, il a 19 ans. Mais nous ne le connaissons pas tous. Nous ne connaissons pas ceux-là qui sont encore dans l'ombre. Mais heureux ceux-là qui ont été sélectionnés. Je veux te dire, toi aussi tu es heureux parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Tu peux dire à ton prochain, j'ai la promesse de Dieu. 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 Quand tu as la promesse de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Quand on a la promesse, on est vraiment mis à part. Mis à part, c'est qui veut dire que ta vie ne peut pas refléter la vie d'une autre personne. Autant que nous sommes ici, une centaine, que sais-je encore, chacun de nous a sa promesse qui diffère l'un de l'autre. Amen. Amen. Ta promesse n'est pas ma promesse. La promesse de ma soeur n'est pas ma promesse. Chacun de nous a sa promesse et chacun de nous a une mission. Si le Seigneur nous donne une promesse, c'est justement pour accomplir une mission. Dieu ne va pas te donner une promesse juste pour rester avec et le garder pour toi, non. Généralement, quand Dieu donne quelque chose, ce n'est pas pour toi, premièrement. C'est pour faire bénéficier les autres. Amen. Amen. Nous allons lire dans Genèse 37, 1er au 8e verset. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 37e. À partir du 1er verset jusqu'au 8e, il est écrit. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de ses fils de Bilial et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous,
ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. Nous voyons là l'exemple de Joseph. Joseph qui était né d'une grande famille. À cette époque, il était encore âgé de 17 ans. Son père l'a eu dans sa vieillesse. Ceux-là qui ont la promesse ont une histoire particulière avec Dieu. Je l'espère, c'est pour toi aussi ce soir. Il est arrivé dans la vieillesse de son père et son père l'aimait beaucoup. Au point où ses frères l'ont remarqué. Et Joseph avait encore un privilège parce que lui, il était accepté par Dieu. La Bible dit dans Psaume 65:5, heureux ceux que tu choisis et admets dans ta présence. Amen. Joseph a été admis dans la présence de Dieu. Il a été choisi, il a été l'élu parmi ses frères alors qu'il était cadet. Et cela ne réjouissait pas forcément ce frère. Je veux nous dire que le premier combat de notre vie ne viendra pas forcément de notre quartier, ne viendra pas forcément de notre lieu de travail. Ça commencera dans ta propre famille. Joseph ne s'en est pas rendu compte. Il était dans la joie, il disait, c'est mes frères, il faut que je partage ça avec eux. Dieu fait des choses extraordinaires, qu'est-ce que je vois là? Et quand il racontait ça à ses frères l'ont pris en haine. Ils l'ont détesté davantage, parce qu'ils se disaient, pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il n'a pas besoin d'un support. Joseph était peut-être le cadet. Joseph était peut-être celui qui croyait être. Mais en réalité, il était celui que Dieu avait choisi. Ne te pose pas de questions. Pourquoi Dieu m'a choisi? Il y a des plus belles que moi. Il y a des plus beaux que moi. Il y a des plus grands que moi. Dieu ne regarde pas les critères. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes une base. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes quelque chose pour que lui vienne faire un truc. Dieu, il commence avec ce qu'il a mis en toi. Amen. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu ne veut pas que tu penses que c'est toi qui a fait que Dieu vienne à cause de quelque chose. Non. Joseph, il ne s'est pas rendu compte peut-être en ce moment-là qu'il faisait une bêtise. Pour lui, c'était une joie. Mais en réalité, il s'exposait. Il s'exhibait auprès de ses frères. Et ses frères l'ont pris en haine. Quelle est la personne à qui tu racontes tes secrets? Quelle est la personne à qui tu racontes ton avenir, tes projets? Je peux être ta soeur, mais si Dieu ne te donne pas l'autorisation de venir me parler, ne le fais pas. Ne dis pas, sœur Michou, elle nous a partagé cela le dimanche dernier, donc j'ai accès, je peux. Non, ne fais pas. Amen. Parce que moi aussi, je me limite. Si Dieu permet que tu le fasses auprès de moi, fais-le. Mais sinon, ne le fais pas. Joseph n'avait pas compris cela. Il n'avait pas compris qu'il était le choix, il était sélectionné, il était mis à part et il ne devait pas faire comme tout le monde. Joseph était encore jeune, il lui manquait la maturité parce qu'il ne pouvait pas maîtriser, il ne pouvait pas contrôler tout ce que Dieu lui donnait. Aujourd'hui, tu débordes, tu te confies à tout le monde parce qu'il te manque peut-être la maturité. Il nous manque à tous la maturité. Parce que si Dieu donne ses messages, il les donne premièrement à moi et puis à son peuple. Amen. Il nous manque la maturité. Nous nous confions facilement et les réseaux sociaux ont bien facilité les tâches. Facebook, WhatsApp, que sais-je encore, ça a bien facilité les tâches parce qu'on peut facilement dire quelque chose. Dieu m'a fait du bien. Je connais une sœur qui avait des difficultés à avoir une chose, à avoir un emploi. Mais actuellement, Dieu lui a fait grâce. La chose n'est peut-être pas encore stable, mais c'est déjà exposé à grande vitesse. Tout le monde est au courant
qu'elle a déjà eu ce qu'elle voulait. Ce n'est pas un acquis, ce n'est qu'un début. Demain aussi, on pourra lui dire, c'est fini. Nous ne sommes pas garantis de tout ce que nous avons. N'exposons pas rapidement nos vies. Le témoignage et l'exposition sont deux choses différentes. Quand nous témoignons, nous racontons la grandeur de Dieu pour fortifier, pour encourager quelqu'un à aller de l'avant. Mais quand nous exposons nos vies, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour dire, viens, entre, fais ce que tu veux. C'est deux choses différentes. Faisons très attention à cela. Joseph n'a pas compris. Comme je disais, il lui manquait la maturité. Et c'est là que le problème commence. Le problème commence quand nous ouvrons nous-mêmes les portes. Le problème commence quand nous ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons. Il y a des gens qui attendront que tu viennes leur dire, moi je souffre, moi tu sais, j'ai du mal à boucler le fin du mois. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on partage des bonnes nouvelles avec eux. Tu penses qu'il est avec toi, mais en réalité il n'est pas avec toi. Il ne supporte pas quand tu lui dis que tout va bien. Ne partage pas ta vie avec tout le monde. C'était le cas de Joseph. Oh mais je bénis Dieu, même dans ça, Dieu n'a pas laissé Joseph. Dieu n'a pas abandonné. Il était avec lui. Prenons conscience de qui nous sommes. Et cela, comme je le disais, il nous faut de la maturité. Et pour surmonter toutes ces choses, tu dois passer au bruissement. Ou vous pouvez mettre entre parenthèses la volonté de Dieu. C'est facile de parler du brisement. Mais en réalité, quand nous parlons du brisement, ça fait mal. Quand Dieu vient faire son œuvre, le brisement, c'est comme une étape brute. On est brut, on est comme du diamant. Les gens qui vont ramasser les diamants, à la base, quand ils montrent un diamant pur, tu n'aimeras pas, il n'y a pas d'éclat. C'est précieux, ça ne change pas, ça a de valeur. C'est toujours précieux, mais il lui manque de l'éclat. Et pour avoir de l'éclat, pour contrôler ce que Dieu met dans notre vie, il nous faut du brisement. Accepter la volonté de Dieu. Et cela passe par l'aiguisement. Dieu vient nous tailler. Dieu vient nous donner la forme que lui-même il veut. Et quand Dieu nous taille, ça ne fait pas toujours du bien. Ça fait aussi mal. Mais c'est pour nous. Il voit lui notre avenir. Il voit lui la mission qu'il va accomplir avec nous. Et pour que nous l'accomplissions bien, nous devons passer par là. Amen. Joseph est passé par là. Nous allons lire la suite, 9 jusqu'à 11, verset 9 à 11, toujours dans Genèse 37. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage. 14 à 19. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Amen. Amen. La Bible dit, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent à le faire mourir. Joseph pensait bien faire, comme je disais tout à l'heure. Mais il fallait qu'il passe aussi par ses erreurs. Il fallait qu'il passe par toutes ces choses. Parce qu'on te changera même de nom. De loin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, le faiseur de songes. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, on t'a donné un nom parce que tu as choisi de suivre Jésus. Peut-être que toi aussi, on te qualifie de quelque chose. Aïe, Barakakas. Il chante toujours. À prophétiser. Ils te qualifieront de tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne pourront pas enlever la promesse de Dieu en toi. Amen. Peu importe ce qu'ils disent, ne perds pas ta joie parce que la joie, en réalité, c'est Christ lui-même. Joseph, malgré cela, c'était la première étape.
On lui a donné de nom, on lui a qualifié de faiseur de singes. Peut-être que c'est ton cas aussi, peut-être que tu fais des singes, tu en parles autour de toi. On te dit, oh arrête, on n'a jamais rien vu, on n'a jamais... Dieu te montre des choses en réalité pour le futur. Notre Dieu est un Dieu qui marche avec des principes. Quand il montre, il prévient en avance pour que tu sois prêt. Quand Dieu montre les choses, il te montre cela pour que tu te prépares. Pour que lorsque le moment où la parole doit s'accomplir, tu réalises, en réalité, c'était Dieu qui m'avait prévenu. Pour ne pas être dans le doute, en fait. Le moment, ce temps-là, je parle de brisement et de changement, c'est un moment où Dieu vient nous éclaircir. Ou si on avait des écailles commencent à tomber. Si on avait des oreilles qui étaient endurcies, nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Si on avait encore des choses qui restaient enfouies en nous, Dieu le fait remonter au plus profond de nous-mêmes. Joseph, on lui a qualifié de tout ce qu'il voulait. On te qualifie peut-être aujourd'hui de, que sais-je, toi-même tu connais ce qu'on te qualifie. Mais cela ne change rien en la promesse que Dieu a mis en toi. Je bénis Dieu parce que je connais une femme qu'on a qualifiée de n'importe qui, qu'on a qualifiée de sorcière, qu'on a qualifiée de ceci, de cela. Mais Dieu est avec elle jusqu'à ce jour. C'est la prophétesse Grâce. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas accusé? Mais Dieu a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement des choses sur vous. C'était une fausse accusation. Mais je bénis Dieu parce que malgré cela, Joseph a gardé silence. Joseph savait que ses frères murmuraient. Joseph savait que ses frères parlaient du mal de lui. Mais il n'a pas répliqué. Dieu, quand il nous brise, c'est pour dire en fait, ce que tu as toi, ne le fais pas. Mais fais ce que moi je te dis de faire. Amen. Tu diras, moi je sais parler. Qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Mais Dieu te dit non. Ne dis rien. C'est ça le brisement. Ça fait mal. Parce que tu sais que j'ai du réplique moi aussi. Je sais parler. Je sais faire des choses. Mais pourquoi Dieu ne permet pas que je fasse toutes ces choses? Parce que c'est le brisement. Dans le brisement, on dira de toi que tu es idiot. Dans le brisement, on dira de toi que tu es n'importe quoi, tu es n'importe qui. Mais Dieu connaît ta valeur. N'oublie pas ta valeur. Ta valeur est si précieuse. Ce que tu as en toi est si précieux. N'oublie pas ta valeur. Amen. Amen. Nous allons continuer à cheminer dans 26-27. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, les marchands Mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Amen. Quel outrage! Quel outrage d'être vendu par ses propres frères! Ça ne s'est pas seulement limité aux paroles, mais c'est allé jusqu'aux actes. Comme nous le chantons, la chanson que nous avons chantée tout à l'heure. Ils ne se réunissent pas, ils ne se parlent pas. Mais pour te faire du mal, ceux-là qui voient les doigts qui brillent en toi, ils le feront, ils vont se réunir. Ils vont former des projets, ils vont former des complots contre toi. Et il ne s'arrêtera pas à former, il va le mettre en œuvre. C'est ce qui est arrivé pour Joseph. Oh mais réjouis-toi. J'aimerais te dire réjouis-toi parce que Dieu dit sois dans la joie même quand c'est le cas. Joseph pouvait encore abandonner. Il pouvait encore dire Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé de ce don. Ce que tu as aujourd'hui, peut-être tu ne l'as pas demandé. Tu n'as pas choisi à chanter pour l'Éternel. Tu n'as pas choisi à prêcher. Tu n'as pas choisi à faire ceci ou cela. C'est Dieu qui te l'a donné. Joseph ne s'est pas plaint. Malgré cela, il ne s'est pas plaint. Mais quel outrage! Quelle honte! Être touché dans sa propre dignité, être vendu comme un esclave. C'était pas un esclave, Joseph. C'était le frère de sang. C'était ses propres grands frères qui ont mis en œuvre cela. Oh, mais est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à acclamer le Seigneur? Parce que la Bible dit, dans Genèse 50, 20, ils ont projeté de me faire le mal, mais tu l'as changé en bien.
Oh, dis-toi bien qu'à chaque fois que tes ennemis projettent de te faire du mal, c'est qu'ils oublient, ils te poussent vers ta joie. Ils te poussent en réalité vers ta joie. Ils te poussent vers ta destinée. Ils te poussent vers la promesse que l'Éternel a fait là que pour toi. Ramenons Joseph vers l'Égypte en les vendant aux Midianites. En réalité, Joseph deviendra gouverneur. Laisse-les t'insulter, laisse-les dire du mal de toi. Oh, je connais une femme, elle s'appelle Anne. Pénina l'a mortifiée. Elle a elle aussi outragé Anne. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle oubliait, plus elle les faisait, plus Anne entrait dans sa destinée, plus elle entrait dans sa joie, plus elle touchait, plus elle saisissait la promesse de l'Éternel, jusqu'à dire cet enfant ne m'appartiendra plus, elle t'appartiendra, Seigneur. Alléluia. Amen. Bénis Dieu. Bénis Dieu lorsqu'on te fait du mal, en réalité ils te font du bien. Amen. Quand on te fait du mal, à partir de ce jour, change de mentalité. Dis, ah, on me fait du bien. Amen. Dieu veut faire quelque chose avec moi. Dieu veut m'amener quelque part. Dieu veut. Est-ce que quelqu'un arrive? Amen. Qu'il continue, soit dans la joie, qu'il te pousse encore à bout, qu'il te fasse encore craquer. Mais toi tu dis, je ne craquerai pas, je suis dans la joie. Oh, combien même sa jeunesse, Joseph n'a pas craqué, il a tenu. Il est resté ferme dans sa position. Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit pourquoi vous me faites ceci, pourquoi cela. Non, il a accepté. Il entrait dans sa destinée. Alléluia. Il allait saisir sa joie. Alléluia. Il allait saisir sa joie. Oh, ils ont même pris sa tunique. Ce qu'il avait de plus cher. Qu'est-ce que tu as de cher aujourd'hui? Tes enfants? Ton mari? Tes diplômes? Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Qui avait beaucoup de valeur, beaucoup d'importance pour toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Tu avais une bonne relation avec tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants ne te parlent plus. Tu avais une femme, mais aujourd'hui, tu es divorcé. Tu avais un mari, aujourd'hui, tu es divorcé. Ils t'ont pris ta tunique. Joseph aimait sa tunique. C'était sa fierté. C'est son père qui l'avait conçue. Partout il passait, il disait, vous voyez ma tunique? Vous voyez, c'est mon père qui l'a fait pour moi. Partout où tu passes, peut-être ta tunique à toi, c'est ton travail qui paye si bien. Mais un jour, le patron s'élève le matin et dit, je ne veux plus te voir ici. Ne fais même pas la journée. Sors de mon bureau. Bizarre. Mais sois dans la joie quand cela arrivera. Sois dans la joie quand toutes ces choses arriveront. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous fera du mal, lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on dirait de vous que vous n'êtes rien. Soyez dans la joie. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel sait que derrière tout ça, comme nous l'avons lu au verset qui suit, votre récompense sera plus grande. Oh, nos aïeux sont passés par là aussi. La Bible le dit, ils sont passés par là. Ils nous ont juste précédés. Nous vivrons la même chose, surtout en ce temps de la fin. Ne t'attends pas qu'on te caresse tout le temps. Ne t'attends pas que non, le diable n'a plus de temps. Il lui reste peu de temps. Il est là comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Et on a commencé à ma belle Anani. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh, réjouis-toi. Parce que s'il te rate lundi, mardi, il ne va pas te rater. Mais toi, prépare-toi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Parce que tu seras heureux lorsqu'il t'attaquera, lorsqu'il voudra te faire du mal, lorsqu'il complétera des choses contre toi. Sois dans la joie. Amen. Amen. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour Joseph. Oh, Dieu est bon. Vous vous rendez compte? Ils ont vendu Joseph dans le but de lui faire du mal. Akendekuna. On ne le verra plus. Je connais un homme. Il suit toujours Ouera derrière. On l'appelle Sankara. Il dit que lui, il est chef des patrons, si pas quelque chose comme ça. Donc, il est serviteur, mais il est patron quand même. Mais Joseph, il est bien plus que cela. Partout où il était, on lui mettait dans une situation difficile. Dieu transformait cette situation pour qu'il soit bien. Il est allé dans la maison de Potiphar, pas n'importe quelle maison. On pouvait la vendre n'importe où. Ils peuvent te mettre n'importe où. Non, t'inquiète. Là où ils t'emmèneront, le Seigneur disposera. Amen. Le Seigneur disposera de bonnes choses pour toi. Peu importe là où il t'emmène. Il l'a emmené dans la maison de Potiphar. C'était pas n'importe quelle maison. C'était pas n'importe qui. Potiphar. Un intendant de Pharaon. Quelqu'un qui était proche de Pharaon comme ça. Il coopérait avec Pharaon. Il parlait avec Pharaon directement. Il n'avait pas besoin d'intermédiaire. Vous vous rendez compte?
C'est comme si aujourd'hui, on te disait, va essuyer les chaussures de Donald Trump. Tu es déjà dans la joie. Tu es serviteur, mais tu sais que mon salaire, ça sera plus que les SMIC. J'arrive aux États-Unis, il y aura peut-être d'autres situations compliquées pour mes frères en Afrique, ça deviendra plus facile. Oh, Donald Trump, s'il te plaît, est-ce que mes pères, mes frères, mes soeurs peuvent venir avoir le visa facilement? Parce que tu es à côté de celui qui peut te faciliter les choses. Ils ont oublié cela. Potiphar a vu que Joseph était béni. Tout ce qui touchait était béni. Tu as quelque chose. Et cette chose, c'est la promesse de Dieu. Tout ce que tu toucheras, partout où tu iras, tout ce que tu feras, Dieu le bénira. Dieu le bénira. Il n'y aura jamais de malédiction. Tu seras toujours dans la joie. Oh, même si aujourd'hui tu te poses des questions, tu dis, est-ce que j'arriverai avec cette chorale? Tu y arriveras. Parce que tu as quelque chose. Tu as la promesse de Dieu. Amen. Ne te pose pas de questions. Ne doute pas. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu vas douter? Persiste et signe. Garde ta joie. Amen. Amen. Combien même vendu, Joseph est devenu chef de la maison. Amen. Donc Potiphar l'a dit, la seule chose que tu ne pourrais pas faire, c'est toucher à ma femme. Mais tout. Donc Joseph avait la même position. La Bible le dit. Hein. Nous n'aurons pas le temps parce que nous courons derrière le temps. Il avait l'égalité avec Potiphar. Potiphar l'a dit, toi et moi, c'est équitable. La seule chose qui nous différencie, c'est ma femme que je mets à part. Mais tout le reste, tout ce que tu diras, ils accepteront, ils obéiront. Amen. Même là où les gens disent, oh, ça va être dur pour lui, Dieu va disposer que ça devienne facile pour toi. Tu étais parti là-bas pour une autre mission, mais quand tu arrives, oh, la promesse de Dieu qui te suit, la promesse de Dieu qui s'attache à toi, le patron dit, non, toi pas ici, viens ici, je ne vais pas te voir là-bas, ne reste pas là-bas, viens ici, j'ai besoin de la chose qui est en toi. La chose qui est en toi est importante. La chose qui est en toi doit briller. Et pour cela, tu dois accepter le brisement. Amen. Les brisements, ça passe par des moments où toi, tu as peut-être une forme qui te convient. C'est peut-être un carré. Mais Dieu dit non, je ferai de toi un rectangle. Et pour cela, il doit tailler, il doit percer, il doit trouer, il doit couper. Et ça fait mal. Mais le Seigneur dit, persiste, avance, parce que ta récompense sera grande. Accepte. Joseph a accepté. Il a enduré toutes ces choses de la part de ses frères. Mais il est arrivé dans la maison de Potiphar. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça a poursuivi encore. Si nous lisons dans le verset 39. Ça ne s'est pas arrêté là. La femme de Potiphar a trouvé l'occasion. La femme de Potiphar a trouvé. Nous pouvons lire dans Genèse 39, 1 à 6. Amen. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta de Ismaélite qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen. Amen. À cause de toi, là où tu iras, ton lieu de travail sera béni. Parce que toi, quand tu arrives, tu intercèdes. Toi, quand tu arrives, tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Toi, quand tu arrives, tu bénis cette entreprise. Tu dis, Seigneur, c'est de là que j'ai l'argent pour nourrir mes enfants. C'est de là que j'ai l'argent pour faire mes projets. Bénis ces patrons. Bénis cette entreprise. Mais comment toi, enfant de Dieu, toi qui as la promesse, tu arrives à un endroit et les choses ne changent pas? N'est-ce pas, la Bible dit, il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. S'il n'y a pas de différence, c'est parce qu'on n'est pas encore brisé totalement. Il y a des gens qui sont des handicapés, qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Ça ne marchera pas. Laisse l'Éternel terminer son travail avec toi. Dieu n'a pas fini, mais tu es pressé.
nous fait passer par toutes ces choses pour nous briser, pour que nous arrivions à l'humilité. Comment veux-tu entrer dans le royaume avec un bras coupé, avec un pied taillé? C'est pas possible. Dieu, il fait, la Bible dit, tout ce que Dieu créa était bon. Donc Dieu, quand il fait son œuvre en toi, Dieu, quand il te fait passer par l'étape de brisement, il doit tout tailler. Tout doit être à sa place. Ah, il y avait quelque chose qui dépassait. Non, ça doit être là. Non, attends un peu. Si Dieu te fait patienter, ça ne veut pas dire qu'il a fini. Dieu va vers une autre personne, il dit, à toi c'est fini, c'était juste ta coiffure, ah, tu auras des cheveux 2 cm. C'est bon pour toi, tu peux partir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es déjà pressé de faire les choses. C'est pourquoi il y a des dégâts dans des familles. C'est pourquoi il y a des dégâts dans des églises. Il y a ceux-là qui se disent être serviteurs de Dieu. Il y a ceux-là qui se disent je vais conduire une œuvre. En Europe, c'est facile. Il y a des gens qui sont venus. On connaît d'où ils sortent. Mais tout de suite, on voit une église qui s'élève. Catastrophe. Il va nourrir le peuple de Dieu avec des repas qui ne sont pas cuits. Ils vont manger des repas qui ne sont pas prêts. Beaucoup ont la diarrhée aujourd'hui dans les églises. Beaucoup ont la diarrhée spirituelle dans les églises aujourd'hui. Ils mangent des repas qui ne sont pas cuits. Parce que quelqu'un n'était pas suffisamment taillé. Parce que quelqu'un n'était pas suffisamment brisé. Mais il vient, il dit c'est moi, je viens de la part de l'Éternel. C'est faux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les gens veulent du spectacle. Les gens veulent voir des choses bizarres. C'est là qu'ils disent, oh Dieu est là. Parce que je viens un crapaud sortir de son ventre. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu n'attend pas à ce que ça soit spectaculaire. Dieu n'attend pas à ce que ça soit je ne sais pas comment. Oh, un grand vent est passé. L'Esprit de Dieu n'était pas là. Mais c'est un petit souffle, un petit brisement. C'est là que Dieu est venu. Là où on a juste senti une présence. Un silence, un brisement comme ça qui est passé. Non, mais les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent qu'il réponde du tonnerre. Craquer à ma crasse. Et après, ils vont dire c'est Dieu. Oh, qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu est seulement dans toutes ces choses? Non. Attends. Attends que le brisement se termine. Quand Dieu te brise, notre troisième point, c'est la maturité. Tu peux mettre entre parenthèses le changement. Un homme qui est mature, en réalité, c'est un homme qui est accompli. Accompli dans ses gestes, accompli dans ses mouvements, accompli dans ses paroles. C'est un homme qui est rassuré. Aujourd'hui, nous voyons le contraire dans ce monde. Les gens qui ne devaient pas être rassurés, c'est eux qui sont rassurés. Et nous, chrétiens, nous disons chrétiens, nous devons être rassurés. Nous sommes dans le tourment, dans le doute, dans le perplexe, dans toutes ces choses. C'est pas normal. Les politiciens se disent rassurés parce qu'ils conduisent un pays, parce qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent dire oui ou non. Mais c'est faux. Aujourd'hui, Dieu veut que nous entrons dans notre maturité. Changeons de mentalité. Ne voyons pas de choses comme autrefois. Joseph a eu sa maturité. Il est passé par là où ça faisait mal. Quand on t'a tellement frappé, tu éviteras ces chemins qui te conduisent aux ruines. Parce que tu dis, hey, si je vais là-bas, je vais tomber. Il y a un trou en réalité. Quand tu es mature, tu commences à faire la différence entre le bien et le mal. Tu commences à voir clair. Tu commences à percevoir des choses. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière les gens. Ça sera maintenant les gens de courir derrière toi. Amen. Amen. Si hier tu allais exposer tes problèmes, aujourd'hui, parce que maintenant tu es entré dans ta maturité, c'est les gens qui viendront te chercher pour dire, donne-nous la solution. Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à telle situation? Parce que tu es arrivé dans ta maturité. Amen. Parce qu'aujourd'hui tu peux discerner. Parce qu'aujourd'hui, tu peux comprendre les choses que tu ne comprenais pas hier. Joseph en est arrivé là. Il était devenu sûr, rassuré. Quand bien même la femme de Potiphar, oh, je me dis Dieu, pour notre maman Lily, pour ce qu'elle a dit. Amen. Ne t'inquiète pas. Ils ne vont pas s'arrêter seulement aux outrages. Ils pourront même changer de technique. Ils vont dire, ah, on a tout essayé, hein? On a insulté, on l'a bafoué. On a fait ceci, mais il ne sait toujours pas. Il peut t'envoyer la tentation, le diable.
Il va dire, ah, lui comme il aime beaucoup les choses sucrées, on va l'amener au paradis du fruit, aux Champs-Élysées. Après avoir mangé les fruits, tous ces sucres-là vont lui monter à la tête. Il fera n'importe quoi. Malgré le sucre, malgré toutes ces choses, Joseph était homme, humain, avec du sang et de la chair comme nous tous. Il n'a pas cédé. Amen. Il n'a pas cédé comme notre maman lui dit. Il a dit non, ce que j'ai en moi est si grand et si fort, je ne peux pas céder. Joseph n'a pas cédé. Si hier nous cédions, aujourd'hui nous entrons dans notre maturité, arrêtons de céder. Dieu dans sa miséricorde, il nous rappelle encore cette parole pour nous dire, arrêtons de céder. Ce que tu as en toi est tellement précieux. Dieu chérit la promesse qu'il a mis en toi. Joseph devait sauver toute une nation. Vous vous rendez compte s'il avait cédé? On n'en serait pas arrivé à cette histoire-là qu'il interprète le songe de Pharaon. Et c'est là qu'il devient gouverneur. Tout un peuple périrait. Tout un peuple souffrirait. Mais Joseph n'a pas cédé. C'est vrai. La Bible dit que notre corps est faible, ceci, cela. Mais Dieu dit l'esprit est bien disposé. Amen. Arrêtons-nous à ça. Nous sommes humains. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos limites. Mais chaque jour, demandons à Dieu élargir nos limites. Lorsque nous croyons être arrivés, c'est en réalité que nous avons encore besoin de Dieu. Lorsque tu crois que j'ai atteint quelque chose, même dans la maturité, Joseph avait toujours besoin de Dieu. Joseph avait toujours besoin de Dieu. Il n'avait pas laissé, il n'avait pas abandonné. Joseph pouvait dire, j'abandonne, c'est dur. Il ne m'avait pas dit la prison. Oh, c'est quoi cette histoire? Moi qui vivais ma gloire là-bas chez Potiphar, moi qui étais devenu chef de la maison, moi qui dirigeais les choses, il me ramène encore la prison. C'est quoi ces choses? Je n'ai plus besoin de lui. Donc moi-même, je vais maintenant commencer à interpréter les sons. Moi-même, je vais faire des trucs. Je n'ai même pas besoin de lui. Oh, je peux même dire n'importe quoi, non? C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux, et les hommes aiment ça. L'église d'aujourd'hui, l'église du temps de la fin, aime des fausses prophéties, aime qu'on lui dise, ah je te vois, dans 2 jours, tu vas toucher 8 millions, je te vois faire ceci, je te vois faire cela. L'église n'aime pas qu'on lui parle de l'argent, l'église n'aime pas qu'on lui parle de l'investissement. Quand tu parles de l'argent, mes frères, en réalité, on vous parle de l'investissement. Tu ne dois pas être malheureux, tu dois être heureux quand tu sers dans la maison de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Oh, il suffit que tu cries, tu dis, papa, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Si jusque-là, le fait de donner à l'Éternel te fait mal, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Parce que la joie, c'est Dieu lui-même. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la joie. Si aujourd'hui tu commences à douter encore, tu commences à te poser des questions, dis-toi bien que Dieu n'a pas la place où il devait avoir dans nos vies. Dieu doit avoir une place complète et totale. Joseph en prison, c'était dur au début. Tu arrives à un endroit, être accusé des choses que tu ne connais pas. Mais tu restes là. En plus, à cette époque-là, je crois, c'était quand on avait du pouvoir, on ne disait même pas avec présomption d'innocence, non. C'était un grand, c'était sa femme, donc tu ne discutes même pas en prison. Tu ne vas même pas passer par le jugement. Tu vas en prison parce qu'il s'agissait de Potiphar, il n'était pas n'importe qui. Mais même en prison, même dans la détresse, même dans les situations où tu te dis c'est compliqué, Dieu sera toujours avec toi. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous jusqu'au bout. Dieu est avec Joseph. Et il a continué encore à lui faire le bien. Réjouis-toi même dans ta prison. Même là où les gens croient que c'est une prison pour toi. En réalité, ce n'est pas une prison, c'est une prison dorée. Vous avez déjà vu une prison dorée? En réalité, ils te mettent là où peut-être dehors, tu auras du mal à courir derrière les patrons, à faire des lettres de motivation, à faire des CV. Joseph n'a pas eu besoin de faire des CV, il n'a pas eu besoin de faire des lettres de motivation. Même Joseph. Même là, on l'a établi chef encore. Vous vous rendez compte? On l'a vendu comme esclave. On l'a mis dans la maison de Potiphar. Potiphar a dit, ah non, c'est un homme béni. Il devient chef de tous mes biens. En prison, il arrive là-bas. On pouvait même lui jeter, dire, la femme du patron. En réalité, là où il était arrivé, il devait être dans une cellule. Je ne sais pas les gens qui ont été en prison ici. Ici, on a ou si on n'a pas, ou qui connaissent. Ah oui, on appelle ça l'isolement. Normalement, le crime qu'on accusait Joseph,
Joseph, à cette époque-là, il devait mériter l'isolement. Mais comme Dieu est bon, comme il change tout, le mal qui médite, lui, il les change en bien. Ils se sont trompés. Ils ont dit, ah, on a plus. Dans l'isolement, là-bas, il y a de la place. Ah non, il n'y en a plus. Dans le quartier B, il y a de la place. Non. Quartier C, il y a de la place. Non. Et où est-ce qu'il y a de la place alors? Mais le patron, il reste de la place que là où on garde les ministres, là où on garde les musiciens, là où on garde les nanani. Vous savez qu'il y a une différence en prison. Hein? Là, on garde ces gens-là, des autorités. Et il restait une place pour Joseph. Parce que c'est là-bas qu'il a pu rencontrer quelqu'un qui a détecté. Il a dit, toi en réalité, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. On te donnera des responsabilités là où les hommes étaient limités. On te donnera des responsabilités là où les hommes disaient, ah, c'est fini pour lui, il ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu ne regarde pas. Quand il t'a choisi vraiment pour de vrai. Oh, les gens disent, Jiro Zandunda, à ce c'est le côté du terrain. On s'en fout de ce que les gens disent. Tu as été choisi, tu as été élu, peu importe les noms qu'ils te donnent. Tu es le choix de Dieu. Tu fais partie de la sélection de Dieu. Sélection qui est plus que celui des méchants. Ne t'inquiète pas. Amen. Ne te dis pas, oh je suis court, oh je suis ceci, oh je suis cela. Non, Dieu t'a déjà choisi. Jusque dans la prison, Dieu continue à faire du bien. Dieu continue à étonner. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qui es-tu? Est-ce que nous réalisons ce que nous sommes en réalité? La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Un esprit ne meurt jamais. Amen. On ne se rend peut-être pas compte. Un esprit ne meurt jamais. Donc, tu es intouchable, inliamable, insimamable. Amen. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es. Quand tu vas dans un endroit, les gens qui ont les yeux spirituels en bien ou en mal, ils voient. Et ceux qui ont les yeux qui voient en mal, tout de suite ils te disent, c'est un danger pour nous. C'est un danger parce que tu es un esprit, parce que toi, tu ne mourras pas, parce que toi, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Est-ce que tu vis cela? Tu vis cette joie dont nous parlons ce soir? Oh, je vis des situations difficiles, compliquées. Mais quand j'ai lu l'histoire de Joseph, j'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Si Dieu n'était pas, Joseph n'aurait pas tenu. Dis-toi bien que dans ta vie, tout ce qui t'arrive, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Ça n'est pas toi. Ça ne sera pas toi de te donner la victoire à toi maintenant. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour conquérir pour toi. Dieu est là pour te donner la victoire. Quand on est mature, je disais, on est posé. Joseph dans la prison, Dieu continua à lui faire du bien. Il y a eu deux proches de Pharaon qui a été jeté en prison. Et ces deux-là, ils ont eu des songes. Joseph les a vus tristes, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Ils ont expliqué leurs songes. Pour l'un, c'était la mort dans 3 jours. Pour l'autre, c'était la sortie de prison dans 3 jours. Et cela est arrivé. Joseph a dit, ne m'oublie pas quand tu sortiras, parle de moi. Mais il s'est passé 2 ans. Cet homme a oublié. Tu sais, quand tu es dans la joie, reste mature. Ne sois pas agité. Des fois, nous promettons des choses. Oh Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai cela. Dieu te les donne. Le 1/10, on ne voit pas. Les offrandes, on ne voit plus. C'était juste une promesse. Parce que tu étais dans le besoin. Ce proche de Pharaon a oublié que j'avais fait promesse. Les hommes peuvent t'oublier. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent tourner dos, mais Dieu ne t'oubliera jamais. La promesse qu'il a faite sur ta vie, celle-là s'accomplira et certainement. Et 2 ans plus tard, c'était autour pas de n'importe qui, de Pharaon lui-même. Parce que les hommes oubliaient, mais Pharaon était là, il a rêvé, il a réuni tous ses magiciens, tous ceux qui pouvaient réunir. Ils n'ont rien fait. Voilà la suite de notre verset qui arrive. La Bible dit, ta récompense sera grande. Hey! Quelle joie! Quelle joie!
Ils n'ont pas pu interpréter. C'est alors que le monsieur dit, ah, en réalité, maître, pardonne-moi. J'ai oublié. En prison, avant ma sortie, 3 jours avant, il y a eu un homme qui m'a interprété les songes. Il m'a dit ce qui arrivera et c'est ce qui est arrivé. Avec Dieu, il suffit d'un clin d'œil. Il suffit d'un clin d'œil pour sortir de la pauvreté à la richesse. Pour sortir de la prison à un homme libre. On a taillé Joseph les cheveux, il a été lavé, il a été orné des habits, des grands, pour rencontrer en face Pharaon. Dieu va te faire passer du niveau 1 au niveau 10 directement. Amen. Super bien. Dieu, il n'a pas le temps. Quand il dit c'est mon moment, il arrive, c'est ton temps. Peu importe, maman, il y a coup de maman ou pas. Quand Dieu dit c'est ton jour, tu auras ce qu'il a promis pour toi. C'est ce qui est arrivé. Joseph va quitter cette étape-là directement. Il a ce que Pharaon, levé la moline. Ces jours-là, Joseph n'avait même plus besoin de dire je vais sortir de la prison. Il était sûr qu'il était déjà sorti. Amen. C'était plus haut, il va encore faire un tour, les papiers, la distance. Non! Quand il a interprété, les cheveux, Pharaon a dit, franchement, tout ce que tu nous dis là, ça nous dépasse nous-mêmes. Parce que Joseph leur a dit, en réalité, vous devez entrer dans une famille. Mais pour en sortir, il faudrait établir des ceci, qui feront ceci, qui feront cela. Pharaon dit, on n'a pas ces gens-là dont tu parles. Donc ça sera toi-même. Tu vas vouloir donner des solutions, on va dire, mais c'est toi notre solution, non? On te laisse ça. Parce qu'on soundole la richesse. Parce qu'on soundole la camouemele. On vous donne la quitter. Des choses auxquelles tu t'attends. Ça va peser les bénédictions. Ça sera tellement courant. Tu ne pourras plus. Ça pèsera. Mais quand c'est le temps de Dieu, ça va peser encore plus. Amen. Ça a pesé pour Joseph. Et après cela, la promesse de Dieu s'est accomplie. Tout ce qu'il voyait s'est accompli. Alors, ne sois plus dans la crainte quand tu traverses des moments difficiles. Ne sois plus dans le doute. Ne sois plus dans la peur. Parce que Dieu ne définit pas les choses comme nous. Tu n'es pas n'importe qui. En réalité, tu es un petit Dieu. Donc tu dois voir les choses différemment. Ce qui est difficile, elle devient facile quand tu es dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, la mort est un gain pour moi. Et là, on ne va pas s'y couper. Mais l'apôtre Paul a dit, non, c'est un gain, c'est un intérêt, c'est un plaisir pour moi de mourir. Parce qu'il avait compris, parce qu'il était mature. Amen. Il ne voyait plus les choses comme avant. À notre tour, de ne plus voir les choses comme avant. Dans la chair, Christ a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, parce que ça faisait mal. Mais en réalité, il s'est dit, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Il était avantageux, c'est facile, c'est simple pour lui. Parce qu'il devait accomplir la mission. Sois dans la joie. Ne perds pas ta joie en ces temps difficiles. En ces temps où le monde nous impose des choses. La canicule est là, c'est vrai, ça chauffe. Mais sois dans la joie. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Tu diras toi aussi en ta tour, non, rien ne me séparera de l'amour de l'Éternel. Ni la mort, ni la neige, ni le soleil, ni le vent. Peu importe, je m'accroche à ma joie. Ta joie, c'est Jésus lui-même. Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Désirer cette maturité.